qu'il n'avait que son pistolet, je ne sais pas son nom, il avait ça, son pistolet. Ça, il ne se sépare jamais avec ça. Ensuite, il avait toujours 4 grenades. Ça, il a dit. Il a reconnu. Toujours, il marchait avec ça. Il dit, mais lui, il est commandant. Il est Rangers. Il marche toujours avec ça. Mais à la clinique, ce n'est pas lui qui a tenté, qui a explosé cette grenade. C'est M. Marcel. C'est M. Marcel. Il a dit ici que lui-même il donnait des coups à des éléments par-ci, par-là pour sauver les leaders. Et M. Lucien Nufal l'a reconnu ici. Donc, Monsieur le Président, je ne vois pas. Et pourtant, avant qu'il soit là, et pourtant, avant la comparution du commandant ici à la barre de votre tribunal, on pensait qu'il est le père des événements. On pensait qu'il a la paternité de toute cette cruauté. On pensait qu'il était l'ingénieur, l'architecte. On avait tout mis sur sa tête. Il a dit qu'on l'a caricaturé. Monsieur le Président, je ne parlerai que de ce qui s'est passé ici à la barre. Pour sa propre défense, il a ses avocats. Mais en ma qualité de partie civile, obligé de démontrer qu'il y a une infraction, obligé de démontrer que mes clients ont souffert de cette infraction, obligé de prouver l'imputabilité de faire le procès aux accusés pour avoir le droit de demander réparation, accepter que je dise ce que j'ai vécu ici à la barre de haut tribunal. C'est vraiment... C'est sage quand même. C'est sage. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à vous demander que vous ne tiendrez pas compte des sentiments ou de la renommée de quelqu'un. Non! Monsieur le Président, vous n'êtes lié que par les faits ici débattus devant vous. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui est criminel peut être renommé dans le bon sens. Je ne sais pas. Monsieur le Président, je vous disais que ma plaidoirie, tous les faits que j'ai détaillés dans le développement, allait déboucher sur une conclusion qui allait vous faire lire le paysage de mon cœur, mon rêve, comme celui de Martin Luther King. C'est que, Monsieur le Président, je refuse, moi. Vous devez le refuser. Nous tous dans cette salle, nous devons refuser que les Guinéens soient incapables de construire une terre meilleure. Nous devons refuser, vous et moi, tout le monde, nous devons refuser, Monsieur le Président, que nous, Guinéens, indépendants depuis plus de 60 ans, nous soyons incapables de construire la Guinée, de construire le bonheur. Martin Luther King, c'était son rêve, de voir tous les habitants de la terre, de se promener chacun librement et de s'asseoir sous un arbre et de ne pas avoir peur. C'était son rêve, Monsieur le Président, c'était son rêve. Si les autres pays ont vu son rêve se réaliser, nous, on est encore loin de voir son rêve se réaliser. En tout cas, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, on ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. Monsieur le Président, je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou un autre, dans la gestion de ce dossier, vous prendrez votre vol, votre avion personnel, pour aller, Monsieur le Président, atterrir dans une salle de délibération où ni le ministère public, les impériaux de poursuite, voyant procureur, ni ceux de la défense, confrères, braves, brillants avocats, ni mes confrères de la partie civile, aucun de nous ne sera là-bas, sauf vous, et votre Dieu, et votre Créateur. En ce moment-là, Monsieur le Président, rendez-vous compte de ce que Platon avait dit. Platon a dit, l'ignorant, il affirme, le savant, il doute, le sage, il réfléchit.
Monsieur le Président, en ce moment-là, je vous invite à réfléchir. Quand vous serez seul dans la salle de délibération, je vous inviterai à réfléchir, à approfondir la réflexion. Pourquoi? Pour vous rendre compte, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il y a eu de l'atrocité, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République d'alors, commandant-chef des forces armées. Que vous réfléchissiez ce jour-là, Monsieur le Président, pour vous rendre compte davantage qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de victimes, en dépit de l'existence de deux commissions d'enquête nationale, d'enquête internationale. On ne connaît pas le nombre exact de victimes. Pour vous rendre compte ce jour-là, Monsieur le Président, qu'il y a eu un nombre important de corps jetés en haute mer, dont on ne connaît pas la destination. Est-ce que ces corps ont été dévorés par le gros poisson de la mer? Non, on ne sait pas. Que vous vous rendiez compte, pendant ce jour où vous serez seul, dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, qu'il y a eu de nombreuses femmes victimes de viols, de séquestration, de détention illégale et d'esclaves sexuels dans les différents camps militaires de la Guinée, notamment au camp Al-Fayaya. Je veux que vous vous rendiez compte ce jour-là, Monsieur le Président. Qu'en Guinée, nous avons connu ce jour-là, où des Guinéens qui venaient de rentrer dans leur pays, qui voulaient prendre part à cette manifestation, qui avaient garé leur voiture dans les différentes stations environnantes, ils sont allés au stade. Jusqu'à présent, on ne les revoit plus. Leurs épouses n'ont pas pu faire leur deuil. Leurs enfants orphelins sont là dans les quartiers. Il n'y a personne pour faire face aux frais de scolarité de leurs enfants. Je veux qu'en ce moment, Monsieur le Président, au moment où vous serez seul dans cette salle de délibération, je veux que vous vous rendiez compte, Monsieur le Président, qu'il y a eu beaucoup de Guinéens, dont le nombre est incalculable, de personnes, de corps. J'ai été dans les différentes fosses communes, là-bas à Faban, au camp Al-Fayaya, au Cameroun. Les différents témoignages l'ont prouvé ici, Monsieur le Président. Je veux que vous vous rendiez compte qu'avec le CNDD, sur la direction de Moussa Dadis Camara ce jour-là, quand vous serez seul dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, que nous avons connu ce qu'on appelle la bestialité. On était à la sommité de la bestialité. Parce qu'on est allé, Monsieur le Président, jusqu'à déséquiter les corps humains, les mettre dans des différents sacs, donner à des féticheurs, à des charlatans, pour des besoins de la cause, pour tenter de se pérenniser au pouvoir, pour le pouvoir. Et pourtant, ce capitaine, président nous avait dit, dans des vidéos qui circulent, qu'il n'avait pas besoin du pouvoir. Qu'un jour, quand tu te rends compte que le peuple n'est plus derrière toi, il faut abandonner le pouvoir. Il a dit, pendant ce temps, lui, il préparait notre plan, parce qu'il tenait à se maintenir au pouvoir. Quand vous serez donc seul, Monsieur le Président, dans cette salle de délibération, vous avec votre conscience, vous avec votre Créateur, rendez-vous compte, Monsieur le Président, réfléchissez davantage, approfondissez la réflexion, Monsieur le Président, pour vous rendre compte que je ne trouve rien, moi, personnellement, contre M. C.C. Raphaël. Je ne trouve rien, parce qu'il n'a même pas pris part aux événements. Il faut être honnête. Moi, je ne trouve rien contre lui. Quand vous serez là, Monsieur le Président, seul avec votre Créateur, Dieu, avec votre conscience professionnelle, Monsieur le Président, je veux que vous vous rendiez compte que moi, personnellement, je ne trouve rien contre le commandant Toumba Diakité. Ici, par rapport aux faits qui sont passés. Il a été que sauveur. Il a sauvé. Et sans lui, on aurait connu d'autres événements. Parce que si l'un des leaders mourait là-bas, il y aurait toujours une question de vengeance dans ce pays. On ne finira jamais à connaître la paix. Jamais. Mon rêve, Monsieur le Président, c'est de voir cette Guinée, de voir tous les Guinéens unis, solidaires, dans la fraternité, dans la symbiose, dans l'altruisme, dans la philanthropie. C'est ça mon rêve. Tous les autres pays environnants nous ont dépassés. De loin, en matière de développement. Nous, on ne parvient pas à gérer. Malgré l'immensité de nos ressources minières, malgré le qualificatif de château d'eau de l'Afrique que nous avons, on a soif, on a faim, Monsieur le Président. Parce qu'il y a la mauvaise gestion de toutes ces ressources-là par nos dirigeants, dont M. Moussa Dadis Camara, qui a été dirigeant.
Son nom figure sur la liste des chefs d'État guinéens. À lettre capitale, il a été dirigeant. Il a été donc nouveau maître.